Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est la troisième que je fais au même endroit. Comme toi, je pense, j'ai vu passer l'information du prototype qui est encore de la pire. Vraiment, je voulais pas faire de vidéo parce que c'est un constructeur qui n'est absolument pas mature. Je t'ai déjà fait 2 vidéos sur le Fisker, notamment Océan, et on est pratiquement tous d'accord dans les commentaires que ça risque de mal se finir pour ce constructeur. Le style, elle est très belle. Il y a le 2VL, le V2L. On est sur des batteries donc CATL, NMC, mais les premières de base sont LFP, des bonnes grosses batteries, bonne autonomie. Il y a vraiment limite pas grand chose à dire. Le style est très beau. Et pourquoi en fait j'ai voulu vraiment parler de la pire, au-delà du prix qu'ils annonceraient en Allemagne à 32 900, 33 000 euros et pas plus aux États-Unis, c'est toujours hors taxe, donc je crois que c'est 28 000 ou 29 000 ou 30 000, moins de 30 000 je crois, de mémoire en dollars. C'est 2 super innovations au-delà de plein de choses, mais encore une fois c'est un prototype et c'est des annonces. Moi je pense qu'ils vont se casser la gueule. Mais je suis un peu déçu pour ce constructeur parce qu'il y a de Henrik Fisker, les 2 idées qui ne vont pas rester, en tout cas la deuxième non. La première, c'est ce siège à la Multipla, là, Fiat Multipla, donc une rangée de 3 sièges au premier rang. Ça voudrait dire, sur le prototype, on voit qu'il n'y a pas d'accoudoir. C'est un petit peu... il faut un minimum un tout petit accoudoir, quoi. Voilà, même un truc rétractable, j'ai déjà eu des véhicules sans accoudoir, c'est compliqué, je trouve. Tu sais pas où mettre ton coude. J'en ai eu avec des tout petits, même un tout petit que tu puisses mettre ton coude, c'est très bien. Et le deuxième, donc qui devrait disparaître, une super idée, la vitre qui se glisse dans la carrosserie et le coffre qui descend dans la deuxième partie, dans le bas de caisse, pratiquement dans le pare-choc. C'est une idée, je trouve limite de génie, quoi. Quand tu es trop rapproché, enfin trop en arrière, que tu as un problème, et les pires coffres, moi j'ai pas trop de problème avec le modèle Y, ni tous les véhicules que j'ai eu, mais il y a les RAV4, tu sais, où il y avait le coffre qui s'ouvrait comme ça sur le côté. Je trouve que je n'ai jamais vu ça ailleurs. Dis-moi si en commentaire tu as déjà vu ce type de coffre. Mais clairement, ce type d'innovation, donc ils font sur l'Océan, sur les versions extrêmes et la One, enfin je sais plus comment elle s'appelait, donc là où il y avait les 1000 exemplaires, ils appelaient ça, je ne sais plus, ça y est, comme entre guillemets un cabriolet, donc les vitres californiennes où tu as la vitre qui descend. Bon, en termes de technique, c'est pas hyper compliqué. Je me demande si aux États-Unis, il n'y a pas des types Wrangler ou ce genre de choses un peu de 4x4, un peu Sahara, là, qui le font, mais j'ai un doute. Mais là, vraiment, d'avoir une vitre et d'avoir le montant supérieur qui s'intègre dans l'intérieur, c'est génial, quoi. Franchement, a priori, ça va pas rester, malheureusement. Donc on souhaite bonne chance à Fisker parce que donc on en a déjà discuté pour le moment d'ailleurs, on est en septembre, donc la vidéo devrait être mise, là on est samedi, certainement ce week-end ou peut-être lundi ou mardi à la cool. On en voit, il n'y a pas beaucoup d'avancées, donc ils avaient prévu au 2e trimestre, ou en tout cas avant fin juin, d'avoir une concession, donc un Fisker Center, un centre Fisker sur Paris, mais déjà on ne sait même pas où il va être. Pour le moment, on n'a aucune info. Donc comme je suis pas très loin sur Paris, dès qu'on aura l'information, dès que j'aurai un mail de Fisker, puisque j'ai montré mon intérêt pour ce véhicule-là, on ira voir et j'espère qu'on pourra prendre quelques vidéos, quelques photos, quelques ressentis sur ce véhicule. Moi, ce qui m'intéresse le plus, on va dire, c'est celui de base, qui a 42 000 euros TTC, suffirait largement. Donc là, pareil, 33 000.
Ils arrivent à faire ça concrètement parce que le véhicule est relativement dépouillé. Moi j'aime bien ce style-là, ça ne me dérange pas à la EX30, ça ne me dérange pas limite de le commander sur internet et que ça soit allégé, qu'on ait des centres pour pouvoir les réceptionner. Il faut par contre qu'il reste de l'humain, du relationnel, du SAV et voilà, Fisker a prévu de faire normalement avec Speedy leur entretien. Mais il va falloir que ça tourne derrière, qu'ils soient formés, même s'il n'y a pas grand-chose à faire sur un véhicule électrique. Et puis il va falloir derrière que le constructeur ferme boutique. Allez, on souhaite beaucoup de force quand même à ce petit constructeur qui, dis-moi ce que t'en penses, je trouve, de mémoire 4,55 m. Ils n'ont pas encore dit les performances, etc. Mais c'est quelque chose pourtant qui est extrêmement crédible, mais c'est un petit peu comme le hardware, le software, voilà, la construction est bonne, le constructeur et le fait que ça soit avec Magna est bon, mais c'est dès la livraison, comment ça va être livré, comment ils vont assurer la garantie, comment on va pouvoir les contacter. Il n'y aura pas un système de ranger comme Tesla, donc en gros il faudra aller certainement chez un Speedy. Est-ce que le Speedy donc tous les Speedy seront agréés pour y aller? Est-ce qu'ils seront formés? Je ne sais pas. Allez, sur ce, à bientôt et puis profitez bien encore du soleil, c'est agréable. Ciao.